J'ai couru pendant des années derrière ma corsitude. Mériter cette identité-là primait sur tout le reste. Je devais être corse pour exister. Une quête d'identité qui a nourri différentes étapes de la vie de Pascal Garbarini que l'avocat a choisi de raconter. Il évoque son installation difficile en Corse à l'adolescence et un besoin de se faire accepter qui l'animera tout au long de son parcours. J'avais cette souffrance en moi puisque je n'avais pas un père corse, en plus un père que j'ai peu connu qui a très vite quitté le domicile familial et par conséquent élevé par mes grands-parents maternels, j'avais cette quête, cette volonté d'identité, de vouloir être corse et on a un peu envie de dire peut-être être plus corse que les Corses. Un sentiment qui le conduira à devenir avocat du Canal historique, disciple de Marie-Hélène Mattei. Au fil des pages, Pascal Garbarini se livre et évoque longuement son parcours militant et sa relation avec François Santogne. Le leader de la Concolte a selon lui su déceler ses failles, le problème d'identité et le père absent, pour exercer une autorité quasi paternelle sur lui. Mais à aucun moment, l'auteur ne parle d'instrumentalisation. Il est certain que lorsqu'on est face à quelqu'un qui est en demande, c'est beaucoup plus facile de se servir de lui. Mais c'est aussi ce que je dis dans mon livre, c'est cette utilisation qui a été faite de ma robe, je l'ai recherchée. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, on ne m'a pas mis un calibre sur la tête pour que je défende la cause nationaliste. C'est un engagement personnel, volontaire, et je l'ai voulu. L'avocat raconte aussi dans l'intimité la rupture entre François Santogne et Marie-Hélène Mattei, qu'il aurait quitté pour Charles Pieri. Au cœur d'une querelle plus personnelle que politique, l'auteur explique avoir pris ses distances avec le mouvement nationaliste au début des années 2000. Avocat d'Yvan Colonne, il continuera tout de même à plaider des affaires corses. Proche de ses clients, Pascal Garbarini sera même placé en garde à vue en 2013 dans une affaire liée à des membres suspectés du petit bar qu'il défend. Touché par cet épisode, l'avocat a décidé d'exprimer un questionnement. C'était un peu des interrogations sur moi-même. J'ai envie de vous dire que plutôt que d'être sur le divan, j'ai écrit un livre. Loin des prétoires, l'ouvrage dévoile la prise de conscience de l'homme qui se cache sous la robe de l'avocat. Épaulé par son épouse, on y découvre un passionné de cinéma très attaché à ses racines, celle de son grand-père Bartolino.